Allez-vous-en, Cartwright, ça ne vous regarde pas. Allons, restez là. Allons, Cartwright. Empêchez-la d'approcher, elle ne doit pas voir ça. Mais pourquoi? Montrez un peu de décence, Madame Bufford, voyons. De la décence? Cette fille est aussi coupable que son frère et que son père l'ont été. Alors, comment va-t-elle? Elle récupère. Elle est très abattue. J'aurais pu faire moi-même ce diagnostic. Ne vous libérez pas de votre indignation sur moi, Ben. Non, il ne s'agit pas de ça. Je pense à cette pimbèche de Madame Bufford, considérée comme une notable dans Je notre lui donnerai ville. ça. Une toutes les 4 heures. Tout ce que je peux lui prescrire, c'est de laisser passer le temps. Il faudrait lui prescrire surtout d'être entouré de gentillesse et d'affection. La meilleure chose qui puisse arriver à Lita Malvey, c'est encore de quitter Virginia City dans le plus bref délai. Pour que les habitants de la ville oublient les meurtres que son frère et son père ont commis. Mais le jour où elle partira, elle devra pouvoir le faire de sa propre volonté et non sous les menaces d'une foule déchaînée. Oui, au revoir, Ben. Au revoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu cinglé. Tu terrorises ce pauvre cheval avant même qu'il ne soit dressé. Ah oui, tu es encore en train de faire l'idiot. Du tout, je m'entraîne simplement. Alors remets ce revolver dans son étui, sinon je devrais te confisquer cette arme en attendant que tu sois devenu un homme. Si tu y arrives. Ah, amusant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Joe, la prochaine fois que tu fais peur à mon cheval, je t'enfermerai 3 jours dans ta chambre. Ton bébé de fils veut absolument jouer les terreurs du Far West. Faites un peu moins de bruit, voulez-vous? Cette fille a besoin de calme. Mais enfin, papa, c'est à nous qu'on a confié la paye des mineurs. Il faut bien Il ne faut s'entraîner, surtout non? pas en parler à haute voix. Mais personne ne peut rien entendre ici. On ne sait jamais, il faut toujours... Je ne vous dis pas que vous êtes le bienvenu à Ponderosa, Renton. Je m'en doute aisément. Alors pourquoi venez-vous? Pour avoir des nouvelles de Lita. Je lui dirai que vous êtes venu en demander. J'aimerais bien la voir, Monsieur Cartwright. Ce ne serait pas bon pour elle. Je vous suis très reconnaissant de prendre soin de Lita. Je voulais seulement vous remercier et vous demander de ses nouvelles. Ah. Laisse-le entrer, ça lui fera peut-être plaisir. Alors venez. Prends mon cheval. Clay, j'ai essayé de te joindre, j'avais besoin de toi. Je suis venu aussitôt que j'ai pu, Lita. Je travaillais dans un ranch du côté de Washoe. Que vais-je faire, Clay? Il faut que je m'en aille de Virginia City. Se sauver n'arrange jamais les choses. J'en ai fait l'expérience. Et tout ce qu'on racontera, je vais être obligée de l'entendre.
Puisque tu sais que ce ne sont que des mensonges, c'est sans importance. La première chose à faire, c'est de fermer tes oreilles. Ce n'est pas vrai, monsieur Cartwright? Peut-être, oui. Le docteur a dit qu'il lui fallait surtout se reposer. Bien sûr. Je reviendrai dès que tu me le demanderas. Ne l'oublie pas. Maintenant, vous allez vous reposer, comme le docteur vous l'a dit. Content de te revoir. Toi et moi, nous nous sommes bien amusés autrefois. Oui, en effet. Merci. Merci à chacun de vous. Vraiment, on n'avait pas besoin d'un type comme Renton pour nous espionner. Je ne crois pas qu'il nous espionne, Adam. Il m'a semblé être très sincère. Tu sais qu'il est à peine plus âgé que moi et pourtant on l'a déjà mis 2 fois en prison. Oui, et ce n'est pas fini. Un garçon comme lui est destiné à y passer quelques années. Papa, ne crois-tu pas qu'il faudrait en dire un mot à cette fille? Ah, s'il existe une chose à laquelle un homme doit renoncer, c'est de dire à une femme qui elle doit aimer ou ne pas aimer. Ouais. Mais là, tu as raison. Mais vous n'avez donc rien à faire? Si. Oui, viens avec moi, Joe. Dis-moi, à quoi penses-tu? À cette fille. Il y a maintenant 3 jours qu'elle est ici. Que comptes-tu faire d'elle? Tu ne veux tout de même pas que je la jette dehors tant que la population de Virginia City ne s'est pas calmée. Nous avons nos obligations à remplir, nous aussi. Par exemple? Par exemple, la paye des mineurs. On nous en a confié la garde. Or, les seuls amis et connaissances de Lita sont exclusivement dehors la loi. Et je n'aime pas sentir un homme comme Clarenton rôder autour de Ponderosa. Certainement, tu as raison. Au lieu d'être là, vous prélasser, vous pourriez me préparer à dîner, non? Qui donc s'occupait de toi avant que je ne sois là? Où es-tu donc allé te promener? Comme ça ne te regarde pas, j'ai pas de raison de te le dire. Tu m'entends, je t'avertis pour la dernière fois, Clay. C'est moi seul qui commande ici, sans aucune discussion. En effet, c'est toi seul qui commande. Tu nous as fait attaquer un convoi qui était vide. Malvey et son fils ont tué les conducteurs et la foule les a pendus. Et c'est tout ce que ça nous a rapporté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la couleur de l'argent, patron. Nous sommes venus ici pour nous emparer de la paye des mineurs. Nous resterons ici à attendre la bonne occasion tout le temps nécessaire, mais pas pour risquer de nous faire pendre comme Malvey et son fils. Ils ne transportent plus la paye des mineurs en la confiant à la poste, mais par un autre moyen. Tu n'as sans doute aucune idée là-dessus. Je suppose que tu en as, toi. Si c'était moi qui commandais, je le saurais déjà. Oui, mais c'est pas toi qui commande. Mon garçon, il est possible que tu aies raison. Et ça n'est sûrement pas en se disputant que nous réussirons cette opération. Merci d'avoir pris soin de ma basse-cour. Oh, ça n'est rien, mademoiselle. J'ai même eu du plaisir à m'en occuper. Les poulets et moi, on est de vrais amis. Ah, j'oubliais de vous dire, j'ai vendu un panier d'œufs à Madame Bufford. Voilà l'argent. Mademoiselle, il n'y a pas de raison de pleurer. Jamais personne ne s'est montré aussi bon avec moi que votre famille. Je crois que le moment est venu de vous raccompagner. Au revoir, Lita. Au revoir. C'est bon de rentrer chez soi. Oh, vous ne vous vexez pas de ce que je viens de dire? Oh, je vous comprends très bien, Lita. J'entre avec vous pour être sûr que tout va bien. Oh, je suis partie de chez moi si rapidement que j'ai laissé toute la maison en désordre. Écoutez-moi, je veux que vous sachiez que nous tenons à vous aider en toutes circonstances. Ça signifie que vous pensez que je devrais m'en aller d'ici. Oui, je crois que ça vaut mieux. Monsieur Cartwright, je ne sais vraiment pas où aller. Comment vivrez-vous alors? J'ai toujours mes poulets. Monsieur Bufford m'achète mes œufs et ça me fait vivre. Ça fait déjà 3 ans que ça dure, alors
Je n'ai jamais touché un centime de l'argent que mon père et mon frère avaient volé. Je puis vous le jurer, monsieur Cartwright. Oh, je suis prêt à vous croire, mais vous savez qu'il y a bien des gens qui ne le croient pas. Peut-être. Alors, je les forcerai à me croire. Je suis décidée à faire face à tous ces gens-là et à les forcer à me croire. Si vous pensez que vous devez agir ainsi, Lita, alors nous ferons tout pour vous aider. C'est que je n'ai pas le choix, monsieur Cartwright. Clay a bien raison. Il ne faut pas se sauver, ça ne sert à rien. Sois la bienvenue. Clay, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah, je suis un peu chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Une semaine chez les Cartwright t'a rendu bien distante, Lita. Non, ce n'est pas ça, Clay. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a que tu te crois tout permis avec moi. Ça semble te surprendre. Crois-tu que j'ai pensé à une autre fille que toi pendant ces 3 ans passés en prison? Ne parlons plus de ça. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut penser que tout ça est fini. Et que nous devons prendre un autre départ. Oui, tu as raison, Lita. Maintenant, nous avons du bon temps devant nous. Ce n'est pas exactement ça. Il s'agit de toute une population qui m'attend pleine de haine. Il s'agit de circuler dans les rues en sachant très bien tout ce qu'on va raconter sur mon compte. Un instant, veux-tu? Qu'est-ce que ces Cartwright t'ont mis dans la tête? Les Cartwright m'ont traité comme une dame. Mais t'en es une, non? Allons, viens là. On ne s'est pas vu depuis bien longtemps. Lita, ne laisse donc pas les Cartwright te bourrer le crâne. Ils sont trop loin de nous. Tu sais qu'ils m'ont traité avec beaucoup de gentillesse. C'est moi à qui tu ressembles. Il faut que tu y penses toujours. Pas lui donner plus de 25 $ pour la décoration. C'est encore 10 de trop. Vraiment, tu es né pour te faire rouler en affaires. Je lui achète toujours les œufs de ses poules. Si vous voulez des œufs qui soient bien faits, il faut les prendre là où ils sont. Bon, alors maintenant, tout est réglé pour la fête. Hein? Jamais nous n'aurons eu une aussi belle fête de charité. Ma femme y travaille jour et nuit. À tout à l'heure. Au revoir, mon cher. Alors, Lita, vous venez m'apporter des œufs? Il y en a 6 douzaines, vous pouvez les compter. Oh, c'est inutile. Je vous crois sur parole, voyons, je ne veux pas les compter. Ces chaussures feraient merveille sur vous. Je n'en ai jamais vu d'aussi jolies, elles sont vraiment ravissantes. Et c'est juste votre pointure. Si vous avez fini de compter ces œufs, voulez-vous avoir l'obligeance de me les régler? Il vous faut ces chaussures, Lita. Je ne peux pas me les offrir. Voudriez-vous me payer, Monsieur Bufford? Vous pouvez très bien les avoir. Ces chaussures vous appartiennent, Lita. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas les acheter. Je désire seulement être gentil avec vous. Je pourrais venir jusque chez vous de temps en temps quand vous voudriez bien me recevoir pour y chercher les œufs. Elle s'est jetée sur moi comme une tigresse. Je l'ai surprise alors qu'elle me volait ses chaussures. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Non. Lâchez-le. Chérie, elle a voulu me voler. Je sais, j'ai tout vu.
Elle n'est qu'une voleuse, comme toute sa famille. Ouais, Oh, taisez-vous, Claire, je hein. t'en prie, ramène-moi à la maison. Allez, viens. Comment, nous la laissons partir? Tu as récupéré tes chaussures, que veux-tu de plus? Chérie, je te l'ai déjà dit, elle était en train de me voler. Harvey, je te dis que j'ai tout vu, est-ce clair? Qui veut profiter d'une voiture de 50 000 $ de bois à J'aimerais brûler? surtout que tu parles moins fort, tout va bien? Très bien. Très bien. Alors tant mieux, parce que si ces bandits qui rôdent là autour venaient à savoir que la paye est à Ponderosa, il faudrait que nous trouvions autre chose la semaine prochaine. Écoute, Adam, Joe vient d'avoir une idée géniale. Sais-tu ce qu'on va faire? Nous allons mettre des barbes noires et nous transporterons la paye en chariot couvert comme des immigrants. Nous pouvons également déguiser l'un de nous en fille avec une jolie robe de mousseline. Dire que je vais être obligé de travailler avec vous deux. Mais tu as vraiment de la chance, vieux frère. Et maintenant, regarde bien. 50 000 $ bien aux frais dans cette caisse. Il y aurait de quoi s'offrir du plaisir à notre fête de charité annuelle. Ne fais pas trop travailler ton imagination, parce que toi, tu n'iras pas à la fête de charité. Et pourquoi donc? Simplement parce que c'est toi qui conduiras ce chariot. Si tu te bagarres, ce sera une bagarre utile, mais si tu vas t'amuser en ville, tu iras t'y bagarrer pour rien. Et papa, Adam dit que je n'irai pas à la fête. Adam a raison. Mais lui non plus n'ira pas, car il montera la garde autour du chariot avec son cheval. Bon, c'est vrai, papa? Mais oui, tandis que Ross et moi représenterons la famille Cartwright à la fête de charité. Car c'est moi le plus digne. Maintenant, au travail, déchargeons les voitures. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Parce que ça ne me plaît pas. Mais si, écoute-le tout de même, il le faut bien dans notre situation. Non, puisque tu sais comment on transporte cet argent, comment vas-tu le prendre? Sans intérêt puisque tu te dégonfles. Je ne me dégonfle pas, idiot. Mais j'attends que le moment soit venu. Nous avons des chevaux qui n'ont plus d'avoine depuis plus d'1 mois. Comment feras-tu pour qu'ils aient récupéré leur force pour mercredi prochain? J'achèterai de nouveaux chevaux. Avec quoi? Je les paierai avec ce qui est dans le coffre de Harvey Bufford, tout simplement. Avec les habitants de Virginia City qui te regarderont faire. Non, ils ne seront pas là. Et ne me prends pas pour un imbécile. Écoute-moi. Pendant la fête de charité qui commence après-demain, tout sera fermé à l'exception d'un bar ou deux. Non. Mais nous avons besoin d'argent, voyons. Non. Pourquoi? Parce que tu n'y as pas pensé. Parce que je ne veux pas qu'on aille perdre notre temps dans une affaire minable. Je suis ici pour faire un gros coup et c'est ça que je ferai. Je te l'ai dit plus d'une fois, mon garçon. Tu vois toujours trop petit. Tu as vécu trop longtemps en vendant des douzaines d'œufs. Je t'avertis que cette fois, nous faisons les choses à ma façon. Qu'est-ce qu'il veut faire, le petit garçon, hein? Devenir un homme d'un seul coup? Il a essayé, en effet, il a réussi. Claire, il commence à faire nuit, il est temps de te réveiller. Je suis réveillé. Écoute-moi, chérie. Je sens que je ne sais pas très bien m'exprimer, Lita. Mais dans la boutique de Bufford, quand il t'a accusé, j'ai compris une chose. J'ai senti que je ne pouvais plus te laisser dans la vie toute seule. Que je ne pouvais plus vivre sans toi. Je t'aime, Lita. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Claire! Ça fait si longtemps que j'attends qu'on me dise ces choses-là. Je sais combien les gens disent de choses contre moi, mais si vraiment j'étais sûr que tu m'attends, si j'en étais Oui, sûr, mon chéri, je te promets que je t'attendrai. alors je m'en irais pendant quelque temps pour gagner de l'argent. Ce n'est pas si important que ça, tu sais. Mais si, ma chérie, mais si. C'est important pour moi. Je veux pouvoir dire que j'assure l'existence de ma femme. J'ai besoin d'argent. Je
Je comprends, Clay, tu en gagneras. J'espère que tu ne changeras pas, Lita. Je sais tout ce que ces Cartwright vont te raconter contre moi. Car ils n'aiment pas que je vienne ici te rendre visite. Mais je tiens à ce que tu sois là. Ça ne regarde que moi, d'ailleurs. Quelqu'un dans la maison? Oh, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je vous apporte un sac de nourriture pour vos poulets. Alors, ça déborde d'activité à Virginia City aujourd'hui. Tout le monde se prépare pour la fête de charité. Toutes les rues sont décorées et il y a des guirlandes partout. Mademoiselle Lita, vous avez une robe ravissante. Oh, n'est-ce pas qu'elle est jolie? C'est moi qui l'ai faite entièrement. Ah, je ne savais pas. Alors, tous mes compliments, mademoiselle. C'est la première fois que j'en fais une. Vraiment? Continuez et vous finirez par remporter le premier prix du concours de couture organisé par la fête de charité chaque année. Oh, vous croyez ça? Vous croyez que je gagnerai? Mademoiselle, ainsi que vous me l'avez fait remarquer, c'est la première robe que vous faites et il faut beaucoup de pratique pour réussir. Oh, quand j'étais malade, pendant que je me trouvais chez vous, vous m'avez dit que je pouvais me confier à vous, que je pouvais tout vous dire. Oui, mademoiselle, c'est exact. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer et quelque chose à vous dire aussi. Entrez, vous voulez entrer? Asseyez-vous. Merci. Maintenant, fermez les yeux. Je les ferme. Ah ah! Ouvrez-les. C'est une robe de mariée que vous me montrez là. Oui, c'est une vraie robe de mariée que j'ai faite toute seule. Ma robe de mariée. C'est la première pièce de votre trousseau. J'ai entendu parler de ces jeunes filles qui font leur trousseau à l'avance. Ah, elle est très belle, mademoiselle. Je la présenterai au grand concours de couture et je la mettrai pour mon mariage dans la plus belle église de Virginia City. Et ensuite, je descendrai à pied la rue principale de la ville. Tout le monde pourra m'admirer et je serai pleine de fierté. Et tout le monde dira, regardez, voici Madame Claire Renton. Vous et Clarenton? Nous allons nous marier tous les deux. Je n'avais pas l'intention d'en parler à personne, mais je suis si heureuse que je ne peux pas m'en empêcher. Clay va avoir du travail, un excellent travail. Tant mieux. Vous savez, je connais Clay depuis très longtemps, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je sais qu'il a eu des moments difficiles, mais j'en ai eu moi aussi. Je veux prendre un nouveau départ et Clay désire en faire autant. On ne peut pas faire mieux dans l'existence. Oui, sans doute. Sans aucun doute. Est-ce que vous ne me souhaitez pas du bonheur, Ross? Oui, mademoiselle Lita. Je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez. Pour vous et pour Clay. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, bonjour. Oh, Monsieur Cartwright! Monsieur Cartwright! Venez me voir! Approchez! Bonjour, Madame Bufford. Je sens que votre fête de charité va remporter un grand succès. Je n'en doute pas, nous avons tous tant travaillé. Ah, c'est bien ça. Je suis content de vous voir. Oh, Monsieur Cartwright, je tiens à vous remercier pour votre généreuse contribution. Oh, ce n'est rien, rien du tout. C'est tout naturel. Monsieur Cartwright, je me demandais si vous accepteriez encore de... Si j'accepterais encore cette année d'arbitrer votre grand concours de couture. Non, Madame Bufford, ça jamais, non, jamais plus. Ces dames prennent les choses trop au sérieux, pas moi. Mais je vous remercie beaucoup d'y avoir pensé. Au revoir. Au revoir, madame. Si nous allions plutôt du côté où l'on s'amuse, qu'en penses-tu? Papa, ça doit être encore un peu tôt, ça manquera d'ambiance. Tu crois? Alors c'est à des gamins comme nous de la créer.
C'est pas possible. Ça fait que 55 $. 55 malheureux dollars. C'est impossible, je croyais qu'il y en avait davantage. Tu le croyais, hein? Nous risquons d'être pendus pour 55 $. Non, t'inquiète pas, il y en a certainement ailleurs. Harvey! Harvey! Tu ne vas pas ouvrir ta boutique? Je viens chercher quelque chose pour ma femme. Boyd, il faut absolument qu'on prenne une bonne fois une décision. Tu me parais inquiet, Harvey. Alors, que penses-tu que nous devrions faire? Je ne sais trop. Ma femme dit qu'il faut la chasser d'ici. Tu peux être sûr que la municipalité est avec toi. On ne te laissera pas tomber. Spencer avait raison. Tu vois toujours trop petit. Dépêchons-nous. Sortons d'ici en vitesse. Clarenton. Je suis venu prendre ça pour ma femme. Vous avez tort, Bufford, de revenir ici aujourd'hui. Tournez-vous. Tournez-vous et avancez. Madame Bufford, attendez une minute, Madame Bufford. Je voudrais m'inscrire pour participer au concours de couture. Doucement, doucement, mesdames. Voulez-vous dire à vos maris de se calmer un peu? Je vous en prie, mesdames. Madame Bufford, Maintenant, nous allons commencer. je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? J'ai fait une robe, je voudrais concourir. J'avais peur d'être en retard. Clay devait venir me chercher, mais il a oublié, sans doute. Ce sont des choses qui arrivent avec les hommes. Elle est un peu froissée, mais j'ai respecté le règlement, madame. J'ai acheté les fournitures ici en ville, ainsi qu'on doit le faire. J'ai vendu mes œufs pour ça. Vous pouvez demander à monsieur Bufford. Et je n'ai suivi aucun patron. J'ai tout composé et confectionné moi-même. C'est une robe de mariée, madame Bufford. Rien. Ce n'est qu'un léger accident, n'est-ce pas, madame Bufford? De votre part, c'était tout à fait involontaire. Je disais que j'aurais désiré présenter ma robe de mariée au concours. Non, les inscriptions sont closes. Pour tout le monde, madame Bufford, ou pour moi seule? Si vous étiez venu dans les délais pour demander votre inscription, je l'aurais prise avec joie. Vous êtes une menteuse, madame Bufford, et tout le monde le sait ici. Je sais que je devrais vous haïr, mais j'y renonce. Je suis simplement navrée pour vous. Cette fête est une vraie réussite. C'est dommage que tes frères ne soient pas là. Est-ce que tu as vu la figure qu'a fait Adam quand tu lui as dit qu'il devait rester? Lita. Lita, qu'est-il arrivé? Ce qui est arrivé, je viens de découvrir exactement le monde auquel j'appartiens. Attendez un instant, voulez-vous, Lita? Pourquoi faire? Clarenton. Allez, vite chercher le médecin. Dis donc. Va rejoindre Adam et Joe. Rassemblez quelques hommes et fouillez méthodiquement les alentours. Fermez aussi les chemins qui vont à Ponderosa.
Moi, je vais réunir le plus de monde possible et barrer la route qui mène à la montagne. Rendez-vous à Ponderosa à la nuit. Oui, pas. Nous avons encore de la corde, Ben. Et on sait s'en servir. Je sais, vous êtes un maître pour ce qui est de la pendaison. Comment ça se passe en ville? Très mal. Os m'a dit que tu as envoyé du monde vers la montagne. Ça les occupe et ça calme leur colère. Excellente idée, mais c'est ailleurs qu'il nous faut chercher. Tu as trouvé une piste alors? J'étais sûr que tu trouverais. J'ai repéré les traces de 3 hommes à côté de Clarenton. Pourquoi es-tu si sûr que ce soit Renton? Parce que Os m'a dit que... Que Harvey Bufford avait donné le nom de Clay. Je refuse de condamner un homme avant d'avoir une preuve plus solide. As-tu parlé à Lita? Pas encore. Nous avons trouvé l'emplacement où 4 hommes avaient campé durant pas mal de temps, puis nous avons suivi des traces menant à Manzanita, mais ensuite, la nuit nous a fait rentrer. Ces traces menaient jusqu'au lac. Des traces de 3 hommes, en tout cas. Alors vous allez remonter à Manzanita. Et vous redescendrez sur la maison des Malvais. Tu tiens à continuer ça? Oui, j'ai mon idée. Je crois qu'on les a semés. N'en suis pas sûr. Tenez-vous tranquille, messieurs. Levez gentiment les mains et n'oubliez pas que le premier qui bouge se fera descendre. C'est Clarenton qui a forcé le coffre-fort de cette boutique. Et ensuite, vous avez tout volé. Vous avez l'argent sur vous? Ce qu'il y avait dans le coffre. 55 $. Il n'y avait que ça. Cartwright, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Vous aurez tout le temps de vous expliquer plus tard. Que vas-tu faire de ces hommes? On va les ramener à la ville où la prison les attend. Ensuite, nous reviendrons chez Lita ainsi que Père l'a ordonné. 55 $. Ça n'en valait pas la peine. Clay, que se passe-t-il? Rien qu'à ta façon d'entrer, je sens que quelque chose de grave est arrivé. J'avais l'habitude de voir mon père et mes frères entrer eux aussi de cette façon. Je regrette beaucoup de n'avoir pas pu venir te chercher pour t'emmener à la fête de charité comme convenu. Je viens maintenant m'excuser auprès de toi, mais j'ai eu affaire aujourd'hui. Clay, qu'est-il arrivé? On ne parle plus que de ça. On parle de quoi? Harvey Bufford. Qui est là? C'est moi, Ben Cartwright. Je n'ai pas besoin de ça. Qui est avec vous, Monsieur Cartwright? Je suis tout seul. Oh, je suis venu ici parce que j'aimerais vous parler, Lita, au sujet de Clay. Vous avez votre opinion sur lui depuis longtemps. Non, Lita, je n'ai d'opinion toute Mais faite si, sur vous personne. l'avez. Vous êtes comme tout le monde. Enfin, on a donné à Harvey Bufford la bonne raclée qu'il a tant méritée. Et tout le monde ne pense qu'à accuser Clay, qui n'était même pas en ville. Eh bien, s'il n'était pas en ville, il n'a qu'à en fournir la preuve et tout rentrera dans l'ordre. Mais il doit le prouver, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Et pourquoi le devrait-il? Pourquoi devrait-il se mettre à 4 pattes et ramper ainsi jusqu'à vous? Serait-ce parce qu'il s'appelle Renton et non Cartwright? Vous savez bien que ce n'est pas pour ça. Pourquoi les habitants de cette ville sont-ils dans cet état? Chaque jour, un homme reçoit une raclée à Virginia City et jamais personne ne tourne la tête. Lita, il ne s'agit pas du tout d'une simple raclée. Le magasin de Harvey Bufford a été cambriolé. Et Harvey Bufford est mort. Avez-vous compris? J'ai parlé de Bufford qui vient d'être tué. Mon père et mon frère ont été tués eux aussi. Et je connais ceux qui l'ont fait. Une ville entière faite de gens de votre espèce est coupable de ce crime. Pourquoi n'allez-vous pas frapper à leur porte en pleine nuit? Clay Renton est soupçonné de ce meurtre. Clay n'est pas coupable. Si vous en êtes si sûr que ça, alors pourquoi se disputer de cette façon?
Claire Anton est tout seul contre tous ceux de cette ville et je sais ce que c'est. Justement, à cause de ça, je voudrais pouvoir vous aider. C'est inutile, je ne me tournerai pas contre lui, monsieur Cartwright. Il n'a que moi au monde. Je ne vous demande pas de vous tourner contre Clay. Je vous demande de ne pas vous tourner contre vous-même. Mais alors, qu'attendez-vous de moi? Si jamais Clay revenait ici, ne vous rendez pas coupable de complicité en protégeant cet homme. Si je vois arriver Clay dans ma maison, ce sera mon devoir de lui fournir un refuge. Alors vous vous mettez dans le camp opposé, vous vous coupez du reste du monde. Sans aucun doute. Mais ce sera le camp auquel j'appartiens. Je suis une fille Malvey et il y a une chose dont les femmes de cette famille se sont montrées toujours fières. C'est de toujours prendre parti pour celui qu'elles aimaient. Merci de m'avoir fait trouver ma véritable place, monsieur Cartwright. C'est fini, tu peux revenir maintenant. Cartwright est parti. Oui, je crois qu'il est loin. Comment? Tu penses que je t'aurais menti? Non, j'ai confiance en toi, Lita, et je suis fier de la manière dont tu lui as parlé. Maintenant, il nous faut filer d'ici. As-tu un sac pour emporter quelques provisions? Tiens, dépêche-toi de le remplir. Moi, je surveille la fenêtre. Je ne savais pas que Harvey Bufford avait été tué. Il n'a eu que ce qu'il méritait, ce salaud qui osait porter ses mains sur toi. Monsieur Cartwright a dit que le magasin a été cambriolé. J'ai entendu quand il te l'a dit. L'as-tu appris à ce moment-là ou bien le savais-tu déjà? Mais comment aurais-je pu le savoir? Je t'ai dit que je n'étais pas en ville. Allez, mets-nous de quoi manger dans le sac, nous avons un très long chemin à faire. Dis-moi un peu, devant qui nous sauvons-nous ainsi? C'est curieux que ce soit toi qui me demandes ça. Tu as entendu le père Cartwright tout à l'heure? Il croit dur comme fer que c'est moi le meurtrier. Mais puisqu'il a tort! Ça ne changera rien. Tu sais bien qu'ici, personne ne voudra jamais nous écouter. Chérie, écoute-moi. Tu te rappelles combien nous avons parlé, toi et moi, de prendre un nouveau départ? Nous ne pouvons pas le faire ici. Ils nous en empêcheront. Allez, dépêche-toi. Pas. Viens, attends. Claire Anton est ici. Oui, son cheval se trouve là-bas. Nous avons les trois autres, on les a ramenés en ville. Il n'y a aucun doute, c'est Clay qui a tué Bufford. Oui, je m'en doutais que c'était lui. Et maintenant, la ville entière le sait aussi. Est-ce qu'on t'a vu prendre le chemin qui conduit ici? C'est possible, le contraire serait étonnant. Il faut sortir Clay de cette maison avant que la population ne puisse se livrer à un autre lynchage. En attendant que mes frères reviennent, essayons déjà de la voir. C'est difficile. Lita se trouve avec lui. Clay, je tiens à savoir la vérité, tu entends? Est-ce toi qui as cambriolé ce magasin? Tu n'auras donc jamais fini de me parler de ça. Tu ne m'as toujours pas répondu. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce toi qui as cambriolé ce magasin? Est-ce toi qui as volé cette paire de chaussures?
Approchons-nous un peu. Mais il y a du monde là dehors. Renton! Clay, mon fils et moi, nous sommes tous seuls ici. Si vous acceptez de sortir, je vous promets que vous aurez un jugement équitable. Non, fais pas ça! Tu vois bien que je ne peux pas avoir confiance en eux. Il nous faut quelqu'un en qui nous puissions avoir confiance. Tu crois qu'ils sont seuls là dehors? Écoute. Un instant, voyons, un instant, écoutez-moi. La jeune fille est avec lui. Nous la voulons elle aussi, Cartwright. Il faut que nous sortions d'ici. Nous allons passer par la porte de derrière. Mais il faudra en sortant qu'on fasse feu en même temps. Et ensuite, Clay? Ne te tourmente pas. Nous commencerons une nouvelle existence. Nous connaîtrons enfin le bonheur auquel on a droit, comme tout le monde. Nous aurons tout ce que nous avons toujours désiré. Allons-y. Nous aurons tout cela. Tu ne porteras plus de robe que tu auras dû faire. Je te promets de t'acheter la plus belle robe de mariée que tu as jamais vue. C'est toi qui as tué Harvey Bufford, j'en suis sûre. Dépêche-toi, Lita. Allez, allons-nous-en. Je ne partirai pas d'ici. Quoi? Tu ne vas pas te mettre contre moi, voyons. Pose immédiatement ce revolver. Chérie, mais que veux-tu faire? Pose ce revolver, je te dis. Monsieur Cartwright! Je vous écoute, Lita. Je vais vous proposer quelque chose, Monsieur Cartwright. Il n'y a pas d'arrangement possible avec elle, c'est inutile. Que voulez-vous faire, Lita? Si je vous livre Claire Anton sans aucune arme, pouvez-vous me promettre qu'il ne sera pas lynché? Je vous le promets, Lita. Comment ferez-vous pour tenir votre promesse, Cartwright? Vous devrez me tuer pour que je ne puisse pas la tenir. Ah, c'est une idée formidable, Lita. Le père Cartwright a marché. Ils n'oseront pas tirer tant que tu seras avec moi. Je mets le revolver dans ma botte. Nous formons une équipe merveilleuse, toi et moi. Quel avenir nous avons devant nous. Personne ne peut plus nous arrêter maintenant, personne. Tu vas voir. Dès que je suis sorti de la maison, je m'empare d'un cheval pour nous deux, d'accord? Allons-y. Lita va sûrement tenir parole. Je n'userai de mon revolver qu'en cas de besoin. Regardez dans sa botte. Je voulais vous prendre une de ces voitures transportant la paye des mineurs. C'est ça que je voulais réussir. C'est ce coup-là que je projetais. Un grand coup pour une fois. Un coup formidable. Pourtant, tu avais la chance d'avoir découvert quelque chose de plus précieux encore. Allons.
Demandez-lui si je peux faire quelque chose pour elle. Si vous pouvez faire quelque chose pour elle. Je voudrais qu'elle sache combien je suis navrée. Vraiment, je suis navrée. Alors allez le lui dire vous-même, Madame Bufford.